Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission de La Foi en temps de crise où on examine un peu toutes les possibilités et vraiment le changement qu'apporte dans la pratique pastorale des églises particulières cette pandémie, cette crise du COVID-19. Et pour parler dans le détail de ce qui se passe sur le terrain à Saint-Hyacinthe, j'ai la joie d'avoir avec moi, par l'entremise des médias, qui est dans l'évêché de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Christian Rodambourg. Bonjour. Bonjour, Francis. Monseigneur Rodambourg, comme je l'ai dit, vous êtes l'évêque de Saint-Hyacinthe, mais également le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Donc, on va pouvoir discuter vraiment sur une panoplie de sujets qui touchent vraiment la pratique pastorale en ce temps de crise. Mais commençons d'abord par votre diocèse à Saint-Hyacinthe. Comment est-ce que vous avez réagi là? Comment sont passés un peu les premiers moments qui ont suivi l'annonce et les mesures gouvernementales vraiment très extraordinaires liées au confinement? Comment ça s'est passé là, au tout départ et quel genre de défis avez-vous dû relever là, assez rapidement? Je dirais d'abord, dans un premier temps, que ça a été une très grande surprise parce que ni moi ni tous mes collaborateurs, collaboratrices ont pensé vivre un jour cela dans notre vie, voire à la suspension des activités, des célébrations publiques dans notre diocèse. Et donc, je dirais, ça a été vraiment un branle-bas de combat pour mettre sur pied le plus rapidement possible un comité spécial de services essentiels à maintenir dans notre Église diocésaine. Et en même temps, nous avons souhaité, désiré travailler cela en harmonie avec les fabriques. Comme vous le savez, c'est les fabriques qui sont les premiers responsables au niveau de la gestion administrative pour tout ce qui se vit en paroisse et dans les unités pastorales. Donc on les a associés à cette réflexion et aux décisions qu'il fallait prendre assez rapidement, bien sûr. En même temps, nous avons avec la chancellerie, le comité des finances, on a veillé à ce que tout se passe pour le meilleur, compte tenu des circonstances, bien sûr, dans la gestion de crise. Surtout qu'on a découvert au fur et à mesure des journées qui passaient, à la fois l'impact pour les paroisses, un impact qui va selon les milieux. On a des milieux ruraux, on a des milieux citadins, et on a vu aussi l'importance d'être en communication avec les conseils de fabrique et les pasteurs, les équipes pastorales, pour qu'au fur et à mesure que les informations venaient aussi des niveaux de gouvernement, on puisse aider ces fabriques et les gens concernés, bien sûr, dans la gestion de la crise. Alors, c'était tout un travail d'équipe, je dirais, à ce niveau-là. En même temps, on a tenu à avoir une solidarité, une grande compassion aussi avec nos frères et sœurs en humanité, que ce soit ici, bien sûr, dans le diocèse, mais aussi à travers l'Église du Québec et bien entendu au niveau de toute la planète finalement, puisqu'on sait le nombre de pays qui sont gravement touchés par cette pandémie. Et vous, personnellement, là, comment est-ce que vous avez vécu? Je sais qu'au départ, là, tous les évêques étaient en réunion plénière à la Oui, Madone, à Trois-Rivières. Alors, comment ça s'est passé, vous, personnellement, un peu ce confinement, là? Comment avez-vous oui, vécu oui. ça personnellement? Je dirais, parce qu'il y a comme deux questions dans la question, je dirais rapidement au Cap de la Madeleine, d'abord on était en session de travail, hein. Nous avons 2 fois par an, au printemps et à l'automne, là c'était la session de printemps, notre session de travail. Alors dès que nous avons reçu l'information de la crise sanitaire, immédiatement, comme président bien sûr de la ECQ, en lien avec l'animateur de la rencontre et le secrétaire général, on a décidé tout de suite de veiller à mettre à l'ordre du jour de notre journée euh, les décisions qui seraient à prendre ensemble en faisant un échange sérieux et je dois dire grave compte tenu de la situation mondiale. Alors ça a été vraiment un travail de discernement commun. Je dirais j'ai la chance d'habiter à l'évêché et d'être avec quelques confrères, également 2 religieuses. Alors nous avons une vie de fraternité dans la maison, tout en respectant les normes et les distances requises, bien sûr, mais nous avons quand même cette chance de pouvoir prier ensemble chaque jour et d'avoir des temps d'échange et de fraternité. Et en même temps, nous prenons beaucoup de temps pour être en contact avec
nos frères et nos sœurs à travers le diocèse. Par exemple, bien humblement, je peux dire que j'appelle chaque jour ou chaque fois que je le peux l'un ou l'autre collaborateur ou collaboratrice, les prêtres aussi. Et prochainement, d'ailleurs, je vais aussi faire des appels auprès des communautés religieuses, puisque, comme vous le savez, notre Église diocésaine a cette richesse d'avoir plusieurs communautés religieuses. Alors, nous vivons ça le mieux que nous pouvons compte tenu des circonstances. Justement, parlez-nous un peu, bon, comment est-ce que cette crise a affecté l'Église à Saint-Hyacinthe particulièrement? Est-ce que, bon, on a fermé les églises? C'est une décision, je pense, qui a été prise au niveau de l'AECQ, de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, et donc vous avez appliqué ça. Mais comment est-ce que les gens ont répondu, ont été affectés? Pouvez-vous nous donner un peu là, votre perspective globale, là, le pouls des gens à la fois engagés en Église et des fidèles comme tels? Comment est-ce que ça les a affectés un peu, tous ces changements? C'est sûr qu'il y a une très grande tristesse et une souffrance derrière cette fermeture provisoire, bien sûr, de nos lieux de culte et de rassemblement. Et en même temps, je dirais, j'ai ressenti une grande solidarité tant dans le clergé que dans les agents et agents de pastoral et les laïcs engagés au niveau des fabriques, au niveau administration. J'ai ressenti vraiment un bel esprit de collaboration compte tenu de la dramatique que nous traversons. Bien sûr, ça touche nos activités, c'est une forme d'amputation de nos habitudes communautaires, mais en même temps, je ressens chez plusieurs, au fil des conversations que j'ai par téléphone ou éventuellement par d'autres moyens médiatiques, je sens aussi une ouverture à l'ingéniosité, à la créativité et un souci vraiment pastoral qui demeure de rejoindre les jeunes, les familles, les aînés, les malades, les personnes isolées. Alors, je dirais qu'il y a là une reconnaissance de pouvoir utiliser à bon escient les nouvelles technologies, d'être un peu sur la map. Et en même temps, je vois que on reste pas assis dans nos fauteuils, j'allais dire, à regarder peut-être la télévision. Non, on est là à essayer de voir déjà une réflexion sur la transformation de nos manières de vivre notre mission d'évangélisation. Et je ne peux pas cacher aussi une autre dimension des soucis que nous avons comme Église, bien sûr, et comme paroisse, c'est toute la question de l'avenir de nos bâtiments, bien sûr, de nos lieux de rassemblement, qui se posera peut-être dans certains milieux avec plus d'acuité. Mais globalement, je dirais, c'est à la fois un choc et en même temps une prise de conscience que nous devons aller de l'avant et garder confiance dans l'avenir. Et je pense souvent à ce passage de l'Évangile où on nous parle du souffle de l'Esprit. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais il est présent à notre vie. Il nous conduit et ça m'appelle et ça nous appelle, je pense, comme Église, à plus que jamais faire confiance à la puissance d'amour du souffle de l'Esprit dans notre vie de chaque jour, personnelle, communautaire, ecclésiale et même, j'ose le dire, au niveau mondial. Avant de rentrer dans justement ces questions peut-être de transformation missionnaire et de toutes les initiatives pastorales qui peuvent découler de cette pandémie, j'aimerais qu'on ait un regard un peu spirituel. Selon vous, Monseigneur Christian Rodambourg, évêque de Saint-Hyacinthe, dites-nous quel sens spirituel donnez-vous à cette pandémie et qu'est-ce que la foi chrétienne, catholique, la foi en Jésus-Christ peut-elle nous apporter à nous qui vivons ces heures de confinement dues au COVID-19? Cette crise, je pense, me permet personnellement, et j'espère mes frères et sœurs en humanité aussi, les chrétiens, les chrétiennes, de nous recentrer à la fois dans notre vie privée, mais aussi commune sur l'essentiel de nos valeurs de l'Évangile pour notre vie de chaque jour. Je fais des liens très concrets avec le rythme de la consommation, la qualité dans nos relations pour les couples, les familles, les parents versus les enfants versus les parents, nos voisins, notre société, et puis même au niveau mondial. Alors est-ce que ce temps de confinement n'est pas une opportunité humaine et spirituelle pour nous aider à nous recentrer sur cet essentiel? Peut-être en repoussant
malgré nous peut-être, les occasions de nous évader dans divers divertissements qu'on pourrait penser externes. Et ces jours-ci, j'ai repensé au pape François, qui depuis plusieurs années, à plusieurs reprises, multiples reprises même, depuis le début de son ministère, nous interpelle comme famille humaine sur des thèmes essentiels que sont la justice, le partage des ressources, l'environnement, le respect mutuel, prendre soin les uns des autres, des petits, des pauvres. Aujourd'hui même, alors qu'on fait cette interview, c'est la 50e journée mondiale de la Terre, et j'entends le pape nous dire encore ce matin, ce temps n'est-il pas une opportunité pour renouveler aussi notre engagement à aimer, à nous aimer les uns les autres, mais aimer notre maison commune et en prendre soin. Alors je pense que c'est un heureux temps, si j'ose dire entre guillemets, ce mot heureux, de prise de conscience et l'occasion de faire une sorte de bilan sur mon rapport à l'être versus l'avoir, à ce qui prime dans ma vie spirituelle, à ce qui prime dans ma vie humaine, de relation, dans ma vie de travail aussi. Qu'est-ce que je priorise, hein? Alors je pense que c'est un temps de relecture face au sens de notre vie humaine qui est si fragile. Je suis mortel, nous sommes mortels. Est-ce que nous n'avons pas trop tendance à nous imaginer immortels? Et la foi, pour moi, le chemin de l'Évangile, le Christ, qui est chemin, vérité et vie, est plus que jamais pertinent. Et ça, dans la mesure où je vis une rencontre personnelle avec le Christ, je pense que ça fait toute une différence. Hein? La foi est un élément constitutif important pour beaucoup de nos frères et sœurs en humanité, au niveau d'un équilibre de vie, d'une bonne santé spirituelle, d'une bonne santé mentale. Et là, nous avons aussi, je pense, un aspect essentiel qui devrait être pris en compte dans nos sociétés, pris au sérieux par les dirigeants aussi de tous les pays du monde. Hein. Je regarde ces derniers jours de voir en Allemagne le gouvernement qui prend le temps de rencontrer les leaders religieux de toute confession en vue du prochain déconfinement. Je lis hier la même chose du président de la République française avec le groupe des leaders religieux de son pays. Voilà deux exemples, et il y en aura sûrement d'autres, de dialogue, de concertation, de travail, de réflexion, tous ensemble, face à des enjeux spirituels et humains qui concernent l'ensemble de la population. Alors, personnellement, c'est sûr, c'est enraciner ma vie plus que jamais dans le Christ vivant et ressuscité, d'autant plus nous sommes dans ce temps de Pâques, temps d'espérance, de résurrection et de vie. Au Québec, on le sait, il y a plusieurs personnes ont malheureusement quitté l'Église ou se sont éloignées pour diverses raisons, parfois légitimes, parfois moins légitimes. C'est difficile à dire, mais il y a un état de fait. Beaucoup de nos catholiques baptisés se rendent pas dans la pratique. Est-ce que vous pensez que ce genre de souffrance et ce genre de crise qu'occasionne le COVID-19 peut être l'occasion pour ces gens de redécouvrir un aspect qu'ils avaient peut-être oublié de leur vie, cette dimension spirituelle de leur vie, et comment, selon vous, l'Église peut-elle être ce lieu d'accueil? Est-ce que, selon vous, peut-être à Saint-Hyacinthe ou dans le Québec, est-ce que les communautés chrétiennes sont prêtes à accueillir vraiment tous ces gens qui pourraient avoir ce désir de retourner à l'Église suite à cette crise du COVID-19, selon vous? Je pense que toutes nos communautés chrétiennes, non seulement dans le diocèse ici, dans l'Église du Québec, du Canada et à travers le monde, toutes nos églises ont les portes grandes ouvertes le jour où on pourra les réouvrir, bien entendu, pour accueillir. Et je dirais, vous savez, l'Église, c'est pas seulement le bâtiment, c'est nos familles. Encore ces jours-ci, on relit les Actes des Apôtres et on voit que les premiers chrétiens, ils se rassemblaient dans les maisons, ils se rassemblaient là où ils étaient, dans les villages, les villes, pour célébrer, pour vivre ensemble leur chemin de foi, leur chemin de discernement de vie. Alors je dirais oui, plus que jamais, je pense, à travers cette épreuve que nous traversons, j'en suis convaincu, beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes, d'aînés, vont se reposer, ils se reposent actuellement les vraies questions du sens de la vie, qui est fondamentale. On se l'est tous posé un jour ou l'autre. Moi, je me souviens de ma jeunesse, hein, où à l'époque où j'achevais mes études du secondaire, c'était un des sujets que j'avais déjà choisi pour mon examen final en littérature, toute la question du sens de ma vie d'être humain.
Alors je pense, oui, ce temps est une belle occasion, compte tenu aussi de ce confinement. On a peut-être plus d'opportunités de faire des lectures, de lire la Bible, de parler par téléphone à l'un ou l'autre ami chrétien et partager nos questionnements, nos doutes, nos inquiétudes, nos joies, nos peines aussi, parce qu'à travers ces moments douloureux, il y a aussi des flammes d'espérance. Quand je vois la solidarité qui se vit dans certains milieux, euh, le bénévolat qui se fait actuellement pour aider les aînés qui ne peuvent pas sortir ou qui ont besoin qu'on aille acheter quelque chose pour chez eux. Voilà, il y a la foi en action aussi. Il y a la foi spirituelle, la prière, la rencontre du Christ dans la parole de Dieu, mais il y a aussi la foi active, leur oui. Nos communautés, j'en suis profondément convaincu, ont les portes grandes ouvertes, pas seulement les portes des églises, la porte de nos cœurs aussi, la porte du dialogue, de la communication. Une autre façon, justement, d'être en sortie et ne pas avoir à attendre l'ouverture des portes physiques des églises. Dites-nous, bon, dans votre diocèse, vous avez mis sur pied vraiment une initiative pour les communications dans votre diocèse, vraiment exceptionnelle. La web télé Zéphyr TV, qui est lié avec Louis-Zéphirin Moreau, Bienheureux, qui est votre prédécesseur. Et cette nouvelle télévision, web télé, vous l'avez commencé juste à temps, si j'ose dire, puisqu'elle a été lancée quelques semaines avant cette crise de confinement. Alors, parlez-nous, quelle était votre intention en créant cette web télé Zéphyr TV? Alors, au départ, je dois bien dire que je portais ce projet depuis le début de mon ministère comme évêque ici à Saint-Hyacinthe. Un de mes prêtres me taquinait l'autre jour. Il dit, Monseigneur, 2 jours avant même votre ordination. Alors oui, c'est avec enthousiasme depuis l'été dernier que ce projet s'est déployé parce qu'il était porté par mon équipe depuis 2 ans déjà, il y a un peu plus. Et effectivement, on voulait lancer ce projet dans le temps du carême. On avait d'ailleurs préparé avec Laurent Fontaine et son équipe 40 capsules courtes, punchées, un peu en langage accessible à toutes et tous, pour répondre à des questions autour de plus ou moins 2 minutes chaque vidéo, je dirais, des questions sur la vie, sur le sens, sur la foi, sur la parole de Dieu, le carême, Pâques, bon, l'Église, etc., etc. Et en fait, les événements de ce virus qui nous envahit sur la planète a probablement été un accélérateur, a eu comme pour conséquence qu'on a décidé d'élargir beaucoup plus rapidement le projet de nos émissions avec des objectifs très clairs, rayonner la foi qui nous anime, déployer les nouvelles technologies pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus vivant aujourd'hui, créer des ponts intergénérationnels, permettre aux gens de s'exprimer aussi vis-à-vis de leur foi, aider à la maturation de la foi, et aider même quelqu'un qui ne connaît pas le Christ à le rencontrer, aller à la rencontre finalement, je dirais, de toute personne de bonne volonté, de nos frères et sœurs chrétiens, non seulement du diocèse, en périphérie, comme on dit avec le pape François ces dernières années, mais je dirais même plus largement au-delà des frontières. Moi, je suis assez émerveillé de voir, c'est impressionnant, de voir qu'actuellement sur Zéphyr.tv, on a des gens d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe qui suivent déjà certaines émissions. L'avantage aussi de ce moyen technologique, c'est qu'on a cette facilité de regarder les émissions à l'heure qui nous convient. On n'est même pas obligé d'être en direct. Voilà. Alors, on peut, pour ceux que ça intéresse, on peut aller consulter tous ces vidéos qui sont présentes sur votre chaîne YouTube, Zéphyr TV, mais également sur votre page Internet au diocèse de Saint-Hyacinthe. Rien de plus facile qu'aller consulter ces différentes vidéos, parmi lesquelles s'est trouvée également la veillée pascale, vraiment la célébration qui était présente avec différents membres de votre communauté. Qui se trouve souvent à Granby ou dans différentes régions du diocèse. Donc, c'est une façon de garder la communion. Absolument. Alors ça aussi, je souhaitais que la veillée pascale soit une veillée pascale dans la réalité de ce que nous vivons, en lien avec les couples, les familles, et même nos frères moines cisterciens. C'était, je pense, une expérience très originale, j'en conviens, mais qui a permis de dire, nous célébrons en Église
des maisons, des condos, de la cathédrale. Nous sommes unis tous ensemble pour fêter Pâques, la résurrection. Et je remercie beaucoup tous les chrétiens et les chrétiennes qui ont accepté de collaborer à l'occasion de cette veillée pascale tout à fait exceptionnelle. Et c'est ça la force de ce média Zéphyr.tv, c'est de voir que nous souhaitons que ce soit un lieu où les commentaires autour de la parole de Dieu se donnent, la musique, le chant, la prière des psaumes avec les offices de sexe et de nonnes des moines. On vient de lancer cette semaine une animation de bricolage pour les jeunes et même quelqu'un m'écrivait un texto en disant « et les moins jeunes, pourquoi pas ?» Cette semaine aussi, on lance des interviews de diverses personnes engagées dans nos milieux. Je pense que cette semaine, c'est une interview d'une femme militaire autour de la question du deuil. Et prochainement, ce sera un directeur d'école sur toute la question, les enjeux autour du retour à l'école. On a des projets avec l'histoire de notre église diocésaine, des capsules sur aussi présenter un livre, un lien avec l'art et la foi. Alors, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place, je dirais, de jour en jour, de semaine en semaine, et en lien aussi avec les centres de spiritualité que nous avons dans notre diocèse. Ça, c'est aussi peut-être une des forces de Saint-Hyacinthe, c'est le centre des Trinitaires à Granby, l'Institut Notre-Dame de Vie, à Saint-Paul d'Abbotsford, le foyer de charité de Sutton, la maison de prière à Mont-Saint-Hilaire, et évidemment nos frères moines de Rougemont. Et j'en oublie, excusez-moi, mais voilà, c'est de vivre vraiment tous ensemble grâce à cette technologie que nous avons. Et il y a aussi l'Eucharistie quotidienne qui est présente, mais c'est un des éléments parmi beaucoup d'autres éléments, de telle sorte qu'on touche à la diversité des possibles dans l'annonce de la bonne nouvelle, de l'immense amour de Dieu, de son immense tendresse. Diversité qu'on peut voir, et j'ose le mentionner, dans 2 épisodes de Sur la route des diocèses qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube de C'est les Lumières TV, qu'on peut voir, vous, Monseigneur Christian Rodambourg, présenter les différentes initiatives. On a dû faire une sélection puisqu'elles sont trop nombreuses pour le moment qui nous était accordé, mais ça donne un bon portrait. Alors ceux qui voudraient aller voir ces 2 épisodes de Sur la route des diocèses sont disponibles sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre page Internet. Je l'ai mentionné au départ, vous êtes, Monseigneur Christian Rodambourg, évêque de Saint-Hyacinthe, oui, mais également président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. On a eu l'occasion de voir certains reportages sur ce rôle, sur votre mandat dans l'émission Église en sortie, mais justement, pendant cette crise, vous n'avez pas chômé, si je peux dire, puisque le Conseil Église et Société a publié récemment un texte intitulé « Car il passe, ce monde tel que nous le voyons, la pandémie et la guérison du corps social ». Alors, pouvez-vous nous parler un peu du contenu de ce message? Qu'est-ce que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a à dire sur la présente crise, Monseigneur Rodambourg? Alors, je pense que c'est très important que les gens, nos frères et sœurs en humanité, saisissent que notre Assemblée des évêques tenait à prendre une parole en lien avec cette grave crise internationale pour marquer d'abord notre solidarité avec, bien sûr, les gens d'ici, de la province du Québec, notre solidarité sociale, mais je dirais aussi avec toute notre famille humaine, quand on voit dans certaines régions du monde combien il y a d'autres souffrances qui s'ajoutent au Covid-19. Je regardais encore ce matin une information dans certaines régions d'Afrique avec Ebola. Alors, les évêques et les collaboratrices, les collaborateurs, nous désirons manifester, je dirais, notre solidarité avec toute cette population québécoise et évidemment toute personne qui va lire ça en dehors du Québec, au Canada et dans le monde, mais nous sommes en lien avec eux aussi. Et nous souhaitons porter ensemble une réflexion sur nos valeurs profondes, sur le sens de la fraternité humaine, la capacité d'entraide entre les groupes sociaux aussi. Nous l'évoquons dans la lettre. Et je regarde, entre autres, ce à quoi je faisais un peu allusion tout à l'heure, toute la question du bénévolat qui est actuellement portée par plusieurs membres de notre Église diocésaine ici, auprès des gens plus démunis. Je vois aussi ceux qui ont ce lien avec les familles des gens aînés ou isolés, qui traversent l'épreuve de la maladie ou de certains du deuil même. Alors je crois qu'on voulait dire que jamais l'Église du Québec ne cessera d'accompagner par un soutien spirituel, par une solidarité effective,
celles et ceux qui souffrent davantage au moment de cette crise, et pas seulement, j'allais dire, au niveau de la maladie, hein, mais aussi toutes les conséquences économiques qu'il y a. Il y a des enjeux qui se cachent derrière ça. On le voit aussi avec la crise au niveau du chômage, au niveau, par exemple, toute la question économique et financière pour ceux qui suivent un peu la bourse et son évolution en yo-yo actuellement. Et Vous en même parlez temps, notamment d'un revenu minimum garanti. Vous oui, soulevez l'idée. absolument, on parle d'un revenu minimum garanti. On souligne d'ailleurs dans la lettre hein, qui a été préparée par ce comité Église et Société, on souligne justement combien c'est à cette occasion-ci qu'on voit, par exemple, le gouvernement fédéral qui a ce souci, si je ne me trompe, du 2000 $ par mois actuellement pour toutes les personnes qui sont dans le besoin et qui ont évidemment les papiers requis, je l'ai dit, les documents administratifs requis pour pouvoir en bénéficier. Mais on sent ce souci-là et on voit par plusieurs actions aussi à divers niveaux, autant provincial que fédéral, on voit ce souci aussi qui sont portés par nos dirigeants. Et permettez-moi, Francis, d'ajouter ceci. Ces derniers jours, et je parlais de ça avec des collègues ici à la maison, je ne peux pas m'empêcher de penser au saint pape Paul VI, qui déjà, dans ma jeunesse, c'était le premier pape de ma jeunesse avant Jean-Paul II, il avait ce souci du travail de tous et toutes ensemble pour bâtir la civilisation de l'amour pour notre humanité. En terminant, puisque c'est tout le temps que nous avons, vraiment une conversation fascinante que nous avons en ce moment même, Monseigneur Christian Rodambeau, et vous êtes l'évêque de Saint-Hyacinthe, dites-nous qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vos diocésains et diocésaines pour la suite et pour la fin, jusqu'à la fin de ce confinement. Moi, vous savez, ma devise comme évêque, c'est dans ton immense tendresse. Alors, il s'agit de cette tendresse de Dieu. Hein, rappelons-nous, le prophète Néhémie, quand il a cité cette expression dans ton immense tendresse, il rappelait toutes les souffrances, tous les défis, les échecs, les épreuves traversées par le peuple élu. Et il s'exclame dans ton immense tendresse, Seigneur, toi, tu continues de prendre soin de nous. Eh bien, qu'on se rappelle que Dieu, amour et tendresse, prend soin de notre humanité, et particulièrement en ces temps d'épreuve, depuis toujours et pour toujours. Alors, je nous souhaite de vivre en Église, en communion de cœur, d'esprit, d'intelligence, enracinés dans cet amour de Dieu, dans ce cœur de Dieu, et que jamais, après le confinement, nous n'ayons peur les uns des autres, que nous ne perdions pas le goût, le désir de nous renouveler, de nous retrouver, de nous rassembler pour vivre en Église et de célébrer la joie d'être des hommes et des femmes d'espérance pour toute la planète. Et c'est ça la civilisation de l'amour. Très bien, Monseigneur Christian Rodambeau, je rappelle que vous êtes l'évêque de Saint-Hyacinthe et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Voilà, c'est tout pour cette émission. Alors, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi en temps de crise, où j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières. Si vous voulez consulter l'ensemble de nos émissions ou même nos blogs, vous pouvez consulter l'ensemble de notre production à cleslumières.tv.org. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi en temps de crise.